Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Événement de ces dernières semaines qui a autant frappé les esprits de notre landerneau national des médias que retenu toute l'attention de la planète mondiale du streaming, l'accord stratégique annoncé entre le leader mondial Netflix et le groupe TF1, numéro 1 en France de la télévision gratuite, a en effet tout d'une surprise. Il est vrai que voir le fossoyeur de la télévision pactiser avec sa victime originelle et celle-ci s'en remettre pour l'avenir à son bourreau historique a tout pour nous interloquer. Au-delà de révéler peut-être une fois de plus la dimension psychanalytique et masochiste de la vie des affaires. Mais qu'on se rassure, chacune des parties a forcément à y gagner dans ce deal. À commencer par Netflix bien évidemment, qui au-delà de sa stratégie naissante de super agrégateur, c'est-à-dire hébergeur d'autres services, un peu comme le fait Canal+ ou Prime Video avec Amazon Channel, a surtout trouvé avec TF1 un moyen économique pour accéder au sport, à l'info et autres programmes en direct, et en même temps, ni vu ni connu, trouver aussi un astuce à pas cher pour remplir ses quotas de 40% de contenu français et de 30% de contenus européens. Côté TF1, c'est un deal de leader à leader qui place la filiale de Bouygues très haut, autant en termes d'image que de puissance média. Avec une intégration des 5 chaînes linéaires de télévision et du service à la demande TF1+, et ses 30 000 heures de programme sur la plateforme américaine, ce qui sera à coup sûr générateur à la fois de nouvelles audiences et de revenus publicitaires additionnels pour TF1. Cependant, ce deal qui est autant, comme on le disait, ami-ami qu'ami-ennemi, les Américains diraient frenemy, néologisme qui est la contraction de friend plus enemy, pourrait se révéler beaucoup plus risqué et dangereux pour TF1 qu'il n'y paraît. Premier risque, c'est celui d'une invisibilisation progressive de TF1, qui en se retrouvant inclus dans Netflix, perdrait de facto son statut de première destination audiovisuelle nationale au profit d'un Netflix qui s'impose progressivement dans tous les foyers français comme la plateforme audiovisuelle par défaut ou must-have, c'est-à-dire l'application que tout le monde a sur le premier écran à l'allumage de son téléviseur connecté et qui fait qu'on n'aurait plus besoin de s'encombrer de l'app TF1+. Un risque que les dirigeants de TF1 ont bien à l'esprit, eux qui ont toujours invoqué publiquement, concernant la stratégie de TF1+, la nécessité d'être, selon leur expression, une destination incontournable et toujours en première visibilité dans les téléconnectés. Et ce, même si TF1 a forcément bien négocié en amont d'y avoir une position bien visible et privilégiée. Alors certes, regarder TF1 et TF1+ ne passera pas que par Netflix, et TF1 garde toujours ses canaux d'accès aux 30 millions de foyers français. Mais encore une fois, avec un vrai risque de dilution dans le cas où Netflix deviendrait vraiment l'app télé par défaut du salon, ce qui semble bien parti dès lors que nous sommes déjà presque 13 millions de foyers français à l'avoir adopté. Deuxième risque, aux conséquences plus directement financières, c'est celui de l'avenir de la distribution de TF1 chez les opérateurs télécoms, dès lors que TF1 choisit un nouveau distributeur de facto concurrent. TF1 reçoit en effet de Bouygues Télécom, Orange, Free, SFR et Canal+, environ 50 millions d'euros par an au titre de la distribution via leur box internet de ces différentes chaînes et services. Replay enrichi, preview, diffusion 4K, chaîne plus 1 décalée, etc. Les fournisseurs d'accès pourraient vouloir actionner leur clause contractuelle de Most Favored Nation, MFN, afin de vérifier qu'ils bénéficient des mêmes avantages que Netflix et du coup renégocier à la baisse les redevances versées à TF1, aussi au prétexte que l'arrivée de TF1+ sur Netflix cannibalise en partie leur audience et dévalorise l'utilisation de leurs propres services. Netflix diffusant comme eux les 30 000 heures de contenu TF1+ et les chaînes en live. En renforçant l'offre de Netflix, TF1 rend donc ce dernier encore plus concurrent des offres TV des opérateurs qui sont ses clients. D'autant plus que ces derniers distribuent tous aussi Netflix et sans le faire contribuer au coût de bande passante. Le risque est donc élevé pour TF1 de devoir renoncer plus ou moins rapidement aux dizaines de millions d'euros acquittés par les opérateurs au fur et à mesure des prochaines renégociations contractuelles, en particulier celle avec Free ou Orange attendue pour 2026 selon nos informations. Une perte que les rémunérations versées par Netflix à TF1 au titre des chaînes et des contenus ne pourront en aucun cas compenser. Bref, avec Netflix, TF1 joue bel et bien avec le feu et devra bien se garder pour ne pas soit disparaître dans l'univers Netflix,
soit renoncer à la profitabilité de son modèle. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr